Sycamore. Je me nomme Dieudonné Kialangalilo Mimbilwa, né à Bukavu, marié et père de grande famille. Je suis avocat au barreau de Bukavu. L'année prochaine, j'aurai 40 ans de barreau, au mois de mars 2022. J'ai exercé comme fonction, outre ma carrière de barreau. Je suis bourgmestre adjoint de la commune de Banda. Je suis également directeur du cabinet à la commission Vérité et Réconciliation pendant la transition. J'ai suivi par la voie des ondes un communiqué diffusé qui faisait l'état des délibérations du Conseil de gouvernement dans sa réunion du 2 juillet de l'année en cours. Entre autres recommandations, ils m'ont exigé que je puisse produire, en ce qui concerne ma concession de Panzi, l'arrêté de désaffectation. J'ai pris du temps pour réfléchir, parce que j'ai été surpris. Je ne peux pas m'attendre que tout un gouvernement provincial puisse prendre une telle résolution, sans qu'on m'ait entendu et sans qu'on ait exploité les pièces du dossier que j'avais remis au ministre du Patrimoine et Affaires foncières. Quel est le problème? J'ai acquis l'immeuble de Panzi en 1989 de l'ancien propriétaire, un colon belge, M. Gaspari. Les archives sont là, et aux affaires foncières et à ma possession. M. Gaspari m'a vendu l'immeuble. J'ai eu le titre en 1989. Faites le calcul, vous verrez qu'aujourd'hui, cela fait combien d'années? Alors, me poser la question de la production d'un arrêté de désaffectation, ça pose quel problème en termes de droit? L'État peut-il désaffecter un bien privé? L'État a-t-il la preuve que cet immeuble lui appartient? La liste des biens de l'État est connue. Mon dossier aux affaires foncières est là, dans les archives. Avant la délivrance du titre, le conservateur de l'époque, M. Yassa Ekofo, avait écrit au commandant de la 10e région militaire pour l'inviter, dans le cas où l'armée avait quelques droits sur ce bien, de produire la preuve. Ça, c'est un. Deux, il est établi que la gendarmerie nationale à Panzi n'était qu'un locataire. Parce qu'au départ des Belges, leurs biens étaient restés sous la gestion de la SONAS. Nous avons toutes ces pièces-là. Alors, comment est-ce qu'un locataire peut prétendre qu'il est devenu propriétaire? Par quel mécanisme on peut passer de la qualité de locataire au propriétaire? De la qualité d'un bien de l'État à un bien privé? C'est ça le problème. Il s'agit tout simplement de l'arbitraire. De l'arbitraire. De l'arbitraire. Or, nous sommes dans un état de droit. Parce que le droit de propriété est sacré, tel qu'est prévu par la Constitution. Il existe des mécanismes légaux pour qu'on puisse être enregistré dans les droits. Et donc, je mets l'État, mieux, la province du Sud Kivu, à me prouver que ce bien lui appartient. La liste des biens de l'État est connue, ce n'est pas un secret. Et dans le cas où il est établi que j'ai pris ou j'ai spolié un bien du domaine public de l'État ou du domaine privé, que le gouverneur de province ait le courage de me déférer en justice. Je ne suis pas au-dessus de la loi. J'ai reçu l'avocat de la 33e région militaire sur demande du général Bob. Il m'a vu. Il a été incapable de produire la moindre pièce. Et donc, on ne peut pas continuer dans l'anarchie. Nous sommes dans un état de droit. Je mets la province au défi de me prouver que ce bien relève du domaine soit privé, soit public de l'État. L'ancien Premier ministre Gengo Atondo, il avait pris position sur cette question. Il a relevé dans un cas précis
que je produis dans une correspondance que je vais adresser à M. le gouverneur de province, que le gouverneur de province doit respecter la loi sur la propriété privée garantie par la Constitution. Et l'État n'a aucun papier, seulement le pouvoir ou la force. Oui, le message, c'est que je voudrais attirer l'attention de mes compatriotes du Sud Kivu. Ce que la province veut créer un précédent dangereux. Cela signifie en termes de droit que tout certificat d'enregistrement qui n'a pas le soubassement dans un arrêté de désaffectation, automatiquement il est nul. Donc, on va récupérer les biens des privés à partir de Mumba jusqu'à Nyawera, à partir de Ruzizi 2 jusqu'à la Botte. C'est une insécurité juridique que la province veut créer. Et ça, je dois viser la population. Moi, je suis avocat de profession. Je sais ce que cela signifie. Vous avez travaillé pendant toute votre vie pour acheter un bien. Le conservateur vous délivre un titre dans les formes requises par la loi. Mais demain, monsieur qui est au pouvoir vous dit non, produisez-moi l'arrêté des affectations. Comme si tous les immeubles de la ville de Bukavu appartenaient à l'État. Je ne sais pas ce que nous allons. Donc c'est un signal d'alarme, un cri d'alarme, un SOS que je lance et au FEC et à la population tout entière. Parce que mon cas risque de constituer un précédent si l'on ne fait pas attention. C'est ça le message de la fin. Donc il y a une menace pour la spoliation à grande échelle et de façon légale et par des abus des biens des particuliers.